Avec la bordée de neige qui est tombée en fin de semaine, la préparation des sentiers de motoneige a pu débuter. Et qu'Emilia, on peut dire que les opérations vont plutôt de bon train dans la région. Oui, tout à fait, Mélissa. Près de 70 des sentiers sont actuellement accessibles en Abitibi-Témiscamingue. Et je me suis entretenue avec différents clubs de motoneigistes de la région et ils m'ont tous confirmé que des équipes étaient sur place jour et nuit pour y travailler et pour pouvoir surfacer les pistes. Et donc, les opérations vont se poursuivre dans les prochains jours, ça c'est certain. Donc, ça va se poursuivre, oui. Les sentiers sont beaux. Puis la semaine prochaine, en fin de la semaine prochaine, on devrait tout être ouvert. Puis la cédule normale de surfaçage va commencer à partir de jeudi, probablement, qu'on va commencer notre cédule normale de surfaçage annuel. Je peux dire que les sentiers sont, premier passage, est probablement tout fait aujourd'hui ou demain. Et on a commencé à faire l'entretien régulier des sentiers. Ça veut dire que nos sentiers devraient être presque prêts d'ici mercredi en entier. Et qu'Emilia, on est justement en pleine semaine internationale de la sécurité à motoneige. Oui, Mélissa, jusqu'à dimanche prochain, il y a des actions qui vont se tenir pour pouvoir sensibiliser et assurer la sécurité des motoneigistes dans les sentiers. D'ailleurs, il va y avoir une présence plus accrue des policiers de la Sûreté du Québec dans les sentiers. Et les clubs de motoneige de la région rappellent qu'il est très primordial de demeurer sur les sentiers balisés, de ne pas aller sur les plans d'eau et surtout de respecter la signalisation. Et d'ailleurs, par rapport à la signalisation, les clubs de motoneigistes confirment qu'il y a eu beaucoup de bris, de vandalisme de panneaux de signalisation, ce qui pourrait éventuellement nuire ou bien nuire à la sécurité, oui, des motoneigistes. Donc, je vous laisse entendre le vice-président de l'Association des clubs de motoneigistes du Québec à ce propos. Il y a des clubs qui ont répertorié des sections de sentiers où il y avait 80 des panneaux de signalisation qui avaient été volés. C'est excessivement dangereux, c'est criminel d'enlever un panneau de signalisation stop, parce que le motoneigiste, lui, s'il ne voit pas le stop, puis il passe tout droit, puis il se fait frapper par un auto à une traverse, bien, ça peut entraîner des morts. Donc, Mélissa, si des motoneigistes voient que des panneaux sont endommagés ou qu'ils sont manquants, ils sont priés de communiquer avec les clubs de motoneige le plus rapidement possible. Effectivement, merci qu'Emilia. Au plaisir.